les troisièmes. Alors on se retrouve pour cette dernière séance pour un exercice noté ainsi qu'un QCM. Je vous fais un premier qui est corrigé, ensuite à vous de jouer pour le deuxième et le QCM à me rendre tout ça pour la journée. Fastoche. Alors c'est parti. On nous parle de Yacine qui voudrait protéger une installation électrique, un circuit qui comprend une plaque à induction à 2000 watts, un radiateur à 3000 watts et un congélateur à 1400 watts. On nous dit aussi que la tension du secteur c'est 230 volts et qu'il a le choix entre trois fusibles, le 10 ampères, le 20 ampères et le 30 ampères. Question 1. Quel risque y a-t-il à utiliser tous les appareils électriques ensemble ? Le fait de brancher beaucoup d'appareils électriques ensemble peut provoquer une surintensité. Cette surintensité peut provoquer des échauffements, voire un incendie. Ok. Question 2. Calculer l'intensité du courant électrique circulant dans chacun des trois appareils. Alors, j'ai une tension, j'ai une puissance et on me demande de calculer des intensités. Donc, je reprends la formule que je connais, P égale U fois I. D'où, par transformation, j'obtiens P égale U, P divisé par U. Alors c'est parti, on va calculer l'intensité de la plaque, l'intensité du radiateur et l'intensité du congélateur, c'est ce qu'on nous demande. Donc la plaque, on nous dit qu'elle fait 2000 watts et la tension c'est 230 volts. Je me retrouve avec 8,7 ampères. Le radiateur, on me dit 3000 watts. La tension, c'est toujours 230 volts. Je me retrouve avec 13 ampères. Et le congélateur, 1400 watts sur 230 volts. Je me retrouve avec 6,1 ampères. J'ai donc mes trois intensités que l'on m'a demandé. Elles sont calculées. Question 3. Expliquez quel fusible Yacine devra choisir pour protéger son installation. Alors, j'ai donc toutes les intensités. Mes fusibles sont en ampères, 10 ampères, 20 ampères, 30 ampères. Si j'additionne du coup l'intensité de ma plaque, l'intensité du congélateur et l'intensité du radiateur, je vais me retrouver avec 27, si j'additionne donc 8,7, 13 et 6, je me trouve avec 27,8 ampères. Si j'ai besoin de 27,8 ampères, je vais donc choisir le fusible de 30 ampères. C'est celui de 30 ampères qui sera nécessaire pour l'installation électrique. Au-delà, il y aura une surchauffe. En tout cas, le disjoncteur va sauter et les appareils seront protégés. Dernière question, indique ce qui se passerait si Yacine utilisait le fusible de 10 ampères. Et donc, même réponse. S'il met un fusible de 10 ampères, ça veut dire que s'il allume juste la plaque, ça va aller. S'il allume juste son congélateur, ça va aller. Mais s'il allume juste son radiateur, on est supérieur à 10 ampères. Alors, dans ce cas-là, ça va disjoncter et les trois appareils électriques ne fonctionneront plus du tout, puisque le circuit sera ouvert. Et bien voilà, c'est fait. Je vous souhaite un bon courage pour me renvoyer tout ça. Faites-le dans la foulée, s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez, à bientôt les troisièmes. Ciao.